Bonjour à toutes et tous, le circuit Paul Ricard, le théâtre du dernier rendez-vous de la saison pour le championnat de France, FFSA Tourisme. Nous espérons que vous avez passé une bonne nuit. Elle fait relativement courte en ce qui nous concerne, on vous l'accorde, parce qu'il y avait notamment hier l'avant-dernière course du championnat de France FFSA GT où le suspense est toujours de mise d'ailleurs, et on se retrouvera, ce sera aujourd'hui pour un beau tunnel si l'on peut dire, avec la 4e course du championnat de France FFSA Tourisme à partir de 15h15, et puis dans la foulée le championnat de France FFSA GT, 12e et dernière course de la saison. Carla Debar à nos côtés, mais Guénel Longy aussi est avec nous, bien sûr. Nous sommes entourés de voix féminines ce dimanche matin. Bonjour Guénel. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Bon, il fait chaud sur cette grille de départ, déjà 23 degrés dans l'air à 10h à peine passé de quelques minutes. On se retrouve avec Giovanni Scamardi qu'on n'avait pas vu sur la grille de départ hier dans la course 1. Vous manquiez sur cette pole position, c'est l'occasion aujourd'hui de prendre votre revanche et peut-être justement emmener cette pole position sur un podium ou mieux encore. Oui, on va essayer. Malheureusement hier la chance n'était pas avec nous. On a eu la chance de pouvoir faire un tour qualif. Après la voiture nous a lâché même pour la Q2. Et voilà, maintenant on va essayer de récupérer ce qu'on a perdu hier et aller chercher devant. Alors vous manquez un petit peu de roulage, mais néanmoins vous devez avoir des pneus un petit peu plus frais. Oui, on n'a pas beaucoup roulé beaucoup. En plus c'est la première fois ici, mais c'est vrai que j'ai un avantage au niveau des pneus. Là on part avec des pneus neufs cette course ici. Donc ça devrait être un avantage normalement pour pouvoir s'équilibrer un peu plus rapide. Merci beaucoup, bonne course Giovanni. Merci à Guénel Longy et merci à Giovanni Scamardi. Effectivement, il partira en pole position sur cette Cupra numéro 94 de l'équipe SP Compétition. C'est le seul pilote étranger sur cette grille de départ et il est belge, figurez-vous. Oui, ça arrive. Bonjour Carla Debar. Bonjour Thomas, bonjour Guénel. On est ravis de vous accueillir encore une fois pour clôturer cette saison 2023. Alors il y aura encore une 4e course, mais vous serez en préparation pour la course de GT, donc on n'aura pas Carla avec nous cet après-midi. Merci en tout cas dans tous les cas Carla d'avoir été avec nous cette année. On va vivre cette course. Alors on attend 36 voitures normalement sur la grille de départ. On avait eu le forfait malheureusement suite à une sortie lors des essais libres de la Golf numéro 100 d'Hervé Bougueau, qui avait été contraint donc de déclarer forfait. On devrait retrouver 36 voitures. C'est un record néanmoins pour le championnat de France FFSA Tourisme. Record en nombre de participations, 36 voitures réparties dans 5 classes. On aura les TCR, ce sont les voitures que vous avez à l'image, avec Gilles Chauvin également sur la numéro 76. Les voitures les plus rapides, voitures de tourisme, environ 350 chevaux, roues avant, motrices et directrices. Bien sûr, on aura des GT Light qui sont des petites GT châssis tubulaires là, et on retrouve des voitures qui sont vraiment des GT d'environ 350 chevaux dans la lignée de la Ligier. Alors, du nom en tout cas de la Ligier qui était montée sur le podium des 24 du Mans en 1975. On aura des voitures de la classe TC, c'est la classe que vous connaissez bien Carla, puisque vous avez roulé pendant 2 ans voitures de tourisme. On est un peu au-delà des 300 chevaux, et puis on aura également des TCA pour les voitures, et là ce seront des mini en l'occurrence, les voitures de tourisme un peu moins performantes. Et on clôture à l'arrière de la grille, on le voit d'ailleurs ici, avec les Peugeot 208 TCA Light qui sont des voitures donc de 140 chevaux, pneumatiques de série, et la formule la plus abordable pour découvrir le championnat de France FFSA Tourisme. Voilà pour le menu en quelque sorte, et ces voitures, et elles sont belles hein, ces voitures Carla. On voit que ce sont de belles voitures de compétition élargies, assez agressives au niveau du look. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ça fait plaisir de voir ce genre de voitures dans ce championnat. C'est vrai que moi quand je roulais, il y a eu juste l'année dernière où on avait sur la finale quelques TCR qui étaient venus se joindre à nous, donc c'est vrai que ça fait joli de voir autant de voitures sur une grille, et différentes morphologies de voitures aussi. Oui, avec différentes classes et différentes possibilités. Finalement, il y en a un peu pour toutes les demandes, pour un maximum en tout cas de besoins du côté des pilotes en place. Les TCR, hein, c'est la grille record là aussi, parce qu'on avait 10 TCR engagés au départ, on en a perdu une, on vous l'a dit, d'Hervé Bougueau, mais ça reste néanmoins une belle performance. Alors TCR, on sait qu'il y a énormément de marques hein, qui sont représentées en TCR. On a Hyundai, on a Lynk & Co, on avait Cupra bien sûr, Audi notamment, Volkswagen aussi, avec pas mal de Volkswagen d'ailleurs, et de Cupra ici, et puis bien d'autres. Je pense que Subaru avait développé, Peugeot bien sûr avait développé également une 308 TCR, même si apparemment il n'y aurait plus une seule, c'est ce qu'on a entendu hier dans le paddock, il n'y aurait plus une seule 308 TCR en France. Elles sont parties en Amérique du Sud, elles sont parties en Australie, elles sont parties un peu partout, mais elles ne sont plus en France.
croise les doigts, peut-être on retrouvera l'une ou l'autre. 10h10, 23 degrés, Guénel Longy nous le disait, des températures absolument excellentes et ô combien agréables en cette fin de saison. Et le feu vert pour le tour de formation. On pense à quoi, Carla, quand on démarre comme ça? À se mettre dedans, se mettre dans sa bulle, là ça commence, la pression commence à monter là. Ouais, moi je pense juste à une chose, c'est bien chauffer mes pneus pour essayer de... pour essayer de gagner un maximum d'avantages par rapport à mes concurrents. Donc voilà, chauffer les pneus, chauffer les pneus, chauffer les pneus. C'est pas sortir de la trajectoire aussi pour pas récupérer de Pour pick-up. pas salir les pneus. Exactement. Ça c'est aussi pas très facile parce que c'est vrai que quand on roule avec beaucoup de vitesse, c'est logique de prendre sa trajectoire, mais dès qu'on essaie de bien chauffer, quand on essaie déjà de travailler le latéral des pneumatiques, on peut vite sortir un tout petit peu de la trajectoire et après on le paye pendant toute la course, donc faut vraiment pas se tromper là-dessus. Alors on voit ce circuit 5 km 822 avec cette chicane nord utilisée ici. Alors il n'y a pas la petite boucle tout droit et puis à gauche. Ce circuit ô combien célèbre, ô combien connu et reconnu évidemment sur la scène française et internationale. Le circuit Paul Ricard qui existe depuis 1970 et qui a accueilli déjà dans les années 70, puis dans les années 90 et puis plus récemment le Grand Prix de France de Formule 1 dans les années 80 jusqu'à 91 d'ailleurs, le Grand Prix de France de Formule 1. Ce circuit Paul Ricard, donc théâtre depuis 2017 de la finale du championnat. La grille départ, la voici, Camardi et Julien Paget de Cupra Leon Competition qui devance deux autres Cupra, celle de Stéphane Ventaja et de Gilles Chauvin. Vincent Bouteiller, c'est la pole position dans la catégorie GT Light avec la Ligier, partira 5e. Florian Brichet, champion en TC, partira avec la Peugeot numéro 7 JSB Competition. 6e, c'est la pole position en TC. Nico Ferrarin, 7e. Caroline Candas, 8e. Édouard Herry avec la Ligier en 9e position. 10e place pour Stéphane Codet, encore une Ligier. Michel Léal avec la Golf TCR, c'est la première des Volkswagen, et 11e sur la grille devant Thierry Scondali. Sébastien Thom, Denis Gibaud, Léo Renet sont derrière. Alors en TCA Light, on va toujours suivre, hein, on aime bien cette catégorie TCA Light. On a eu une belle bagarre. Ilona Bertapel qui avait eu un problème de boîte de vitesse hier soir. Elle n'avait pas pu disputer la course 2, mais elle est de retour avec la Peugeot numéro 21 devant Vincent Vèvre, le vainqueur hier soir dans la nuit de Varoise, et puis Alexandre Bottella qui avait été l'une des bonnes surprises. On a l'image d'ailleurs, la Peugeot jaune numéro 12 qui connaît bien dans d'autres championnats cette Peugeot 208 RC. Il découvre le championnat de France FFSA Tourisme. Alexandre qui avait été l'une des bonnes surprises, si on peut dire, de cette course, même si ceux qui suivent les courses Peugeot 208 habituellement savent que c'est un pilote performant. Raphaël Fournier qui a remporté sa deuxième victoire, on est bien d'accord hier, lors de la première course. Et puis Martial Camurac 5e et tous les autres. On est prêt donc. Vous parliez de chauffer les pneumatiques. On voit hein, les pilotes qui zigzaguent. Alors je pense qu'il y a quand même certaines techniques pour chauffer parce qu'il ne faut pas chauffer trop vite non plus. Il ne faut pas surchauffer, il ne faut pas brûler alors qu'on entend la radio avec Vincent Bouteiller, je pense. Je prends la radio et juste attendre 2 secondes avant. Voilà, tu m'entends bien ou pas? On vous entend bien, Vincent. Oui, Kevin Repars qui évolue au ralenti, vous avez raison. Ouais, c'est bizarre parce que là pour le coup il est vraiment en trajectoire, donc je pense qu'il y a un petit souci. Il y a eu un souci sur cette voiture malheureusement depuis pratiquement le début de ce week-end pour Kevin Repars qui risque de perdre la 3e place du championnat. On fera les calculs, mais Caroline Candas pourrait lui subtiliser cette médaille de bronze. Exactement, c'est ce que Caroline m'expliquait, qu'elle était en bagarre avec Kevin pour la 3e place du championnat. Elle a fait une très belle course hier, hein, Caroline Candas. Ouais. Lors de la première confrontation, et elle peut viser de nouveau une place sur le podium. Elle part 2e de la classe TC, 8e du classement général. C'est la numéro 72 pour Caroline Candas. Dans les derniers virages, je dirais un tout petit coup d'œil de la break balance, même pour hier. Et qui repose sur la page pour le départ. On parle de la balance des freins. Est-ce que l'on change? Ouais, c'est déjà vérifié, on est bien. Il a vérifié. Est-ce qu'on change la balance des freins pour faire chauffer les pneus peut-être? Alors personnellement non, mais je pense que certains le font pour permettre de chauffer plus rapidement les pneus arrière qui ont souvent plus de mal à chauffer. On y va
dans quelques instants le départ, l'avant-dernière course de la saison du championnat de France FFSA Tourisme avec cette nouvelle classe TCR. Vous avez raison, vous l'avez rappelé, on avait vu quelques TCR en guise de test ici il y a un an très exactement. Cette fois elles ont eu leur propre championnat. Stéphane Ventaja est déjà champion, mais on a eu de superbes duels avec Julien Paget. Julien Paget qui partira ligne extérieure, c'est Giovanni Scamardi, nouveau venu sur ce championnat de France. Et green, vert a-t-on dit à Vincent Bouteiller. C'est parti, excellent départ directement de Florian Brichet sur la ligne extérieure. Et attention au départ de Stéphane Ventaja depuis la ligne 2. Est-ce qu'il peut aller s'intercaler devant Julien Paget? Regardez cette vue qui nous permet de voir tout le monde négocier. Il est passé Stéphane Ventaja. Il y en a un autre qui a coupé un peu là, je me demande. Et on a deux nouveaux. Hier c'était Julien Nougaret, cette fois c'est Dorian Dutil qui est en tête à queue avec la Cupra TCR numéro 40. Et on a eu drapeau jaune au niveau du premier virage. Giovanni Scamardi est en tête, deuxième position pour la Cupra de Stéphane Ventaja, la troisième place pour Julien Paget, la quatrième pour Gilles Chauvin, la cinquième pour Florian Brichet et la sixième, je pense, oui c'est bien ça, pour Vincent Bouteiller avec la Ligier. Premier passage dans la ligne droite du Mistral. Giovanni Scamardi avec derrière lui le champion de France TCR 2023 depuis hier soir, Stéphane Ventaja, qui l'avait dit au micro de Lionel Longy. Demain, à partir du moment où le titre sera joué, on évacue la pression et on pourra véritablement se lâcher, essayer d'aller dans la bagarre. Oh la glisse, superbe image là en vue aérienne. Superbe, vous avez vu la glisse? C'était magnifique. Le car control, et on en a souvent parlé, et ensemble d'ailleurs Carla notamment, de la difficulté de chauffer les pneus arrière sur ces voitures TCR ou TC dans ce cas-ci, qui sont des tractions. Ce sont les roues avant qui sont à la fois motrices et directrices. Ça veut dire que les pneus arrière ne font que suivre et chauffent moins bien. Mais là, ce car control en vue aérienne c'était Florian Brichet je pense, était absolument superbe. Je serais curieuse de le revoir, j'espère. On va passer le message au niveau de la réalisation. S'ils nous entendent effectivement et si on a l'occasion de revoir cette image, c'était très spectaculaire en effet. Il est parti le couteau entre les dents, fidèle à ses habitudes évidemment. Florian Brichet qui, on a eu l'occasion d'en parler avec lui hier, disait j'aimerais tellement bien aller un peu me battre pour la victoire au général avec les TCR, mais on manque un peu de puissance, disait-il. Mais clairement, hein, on le voit effectivement et on voit les TCR qui, de manière assez logique, prennent le large. 350 chevaux pour ces voitures TCR environ, alors qu'on est à 308 pour la Peugeot 308 RCR. Il y a d'abord eu l'incident ici. Dorian Dutil avec une touchette, je pense, avec l'une des Peugeot du Rempart Racing Team. Il a de la chance, Dorian Dutil. Oh non, j'allais dire de ne pas se faire percuter, mais malheureusement il se fait percuter par la numéro 12 qui est la voiture d'Alexandre Bottella. Il y a eu un contact avec Alexandre Bottella sur la Peugeot 208 TC Light. Pas de blessés, les deux sont repartis, mais malheureusement, effectivement, il y aura quelques dégâts de carrosserie. On essaie de récupérer le rythme des dégâts de devant pour mon avis. Avec Florian Brichet là qui est en cinquième position. Giovanni Scamardi, Stéphane Ventaja, Julien Paget, Gilles Chauvin, le quatuor de tête. Toutes des Cupra. Les bleus sont engagés par l'équipe de Sylvain Pussier, l'équipe SP Compétition. La blanche est engagée par le team Claire Sport. C'est la voiture de Stéphane Ventaja, le champion. Et puis la multicolore, c'est la toute nouvelle voiture du team ASM by Optimum Racing qui remplace la Volkswagen Golf GTI TCR que l'on avait vu en début d'année. Et c'est celle de Julien Paget. Et puis derrière, on a effectivement Florian Brichet, Vincent Bouteiller qui est derrière lui. Et on va avoir un avertissement pour la voiture numéro 3. C'est José Beltrami. Et apparemment, ce serait un problème au niveau des limites de la piste dans le virage numéro 2. C'est peut-être l'image qu'on a vue en aérien, Carla, au moment du départ. Oui, c'est vrai. Oh, la glisse là de Stéphane Ventaja qui va se faire dépasser par Julien Paget. Là encore, une dérobade du train arrière pour la Cupra Leon Competition. Et il est passé, Julien Paget, pour prendre la deuxième position. Le cadeau offert bien malgré lui par Stéphane Ventaja. Et regardez Carla, Julien Paget qui est parti avec en mode full attaque. Ouais, tout à fait, c'est ce que je regardais. Mais après, les temps sont quand même assez proches entre les deux. On revoit ici dans le double droite du bosset, l'arrière décroche et regardez. Et là, sur ce type de traction, il faut mettre gaz à fond
enfin à fond en tout cas, accélérer pour ramener la voiture dans la bonne direction. Il est sorti des limites de la piste, mais là on a clairement vu que ce n'était pas pour gagner du temps, bien au contraire, et il s'est fait dépasser Stéphane Ventaja. Et regardez, nouveau meilleur tour en course, Carla. Ouais, exactement. On va avoir une belle bagarre peut-être aujourd'hui. La première part, c'est très peu de track limite. Là, pour le moment, il n'y en a pas du tout. Sois généreux, tant que je n'ai pas d'avertissement, tu peux y aller. C'est Radio qui nous plonge au cœur, et on a entendu clairement, on disait à Vincent Bouteiller, bon, on n'a pas d'avertissement pour les tracks limites, les limites de la piste. Lâche-toi, c'est clairement ce qu'on a dit à Vincent Bouteiller. Quand il y aura un avertissement, on te préviendra. C'est plus ou moins le message, si j'ai bien compris, ouais, j'ai bien traduit. Tout à fait, Thomas. On essaie quand même de jouer au maximum avec les règles. Ouais, on en parle évidemment beaucoup de ces limites de la piste, un problème qui est récurrent. Surtout dans un circuit comme ici au Castellet où rien ne nous arrête. Attention à l'attaque de Stéphane Ventaja. Pardon Carla, mais on était à la chicane et Stéphane Ventaja reprend la deuxième position à Julien Paget, qui est mieux sorti de cette chicane, qui va pouvoir se remettre à côté avant la courbe de signe. Le duel entre ces deux pilotes qui se seront battus tout au long de la saison pour le titre de champion de France. C'est à les deux noms que Stéphane Ventaja avait pu faire la différence en remportant les 4 courses. Julien Paget est à l'intérieur et repasse devant dans la courbe de signe. Superbe duel, mais ce duel-là va faire les affaires de Giovanni Scamardi qui s'est échappé désormais aux avant-postes parce qu'on perd du temps évidemment en se battant comme ils le font pour le moment. Oh, Stéphane Ventaja qui revient à l'intérieur de Julien Paget, mais sans succès pour l'instant. Et on le disait, et Guénel posait la question d'ailleurs, bonjour, l'équipe ADW Shop qui engage les Mini dans la classe TCA. Guénel le disait avec Giovanni Scamardi, qui a probablement des pneumatiques un peu plus frais aussi. Quelque part, il faut bien qu'il ait une compensation. Le pauvre, il avait été contraint au forfait lors de la première course. Il n'avait pas pu rouler plus que 2 tours, si je me souviens bien, dans la course suivante pour cause de problèmes techniques. Apparemment, cette fois, la numéro 94 fonctionne. Elle fonctionne bien, mais par contre, non. Et en plus, il a des pneus frais. Pour la concurrence, évidemment, ça va être plus compliqué. On regarde l'évolution de l'écart, 2 secondes 2, ce qui veut dire que Giovanni Scamardi a gagné une seconde pleine par rapport à Julien Paget et Stéphane Ventaja. Là, pour que Stéphane puisse espérer dépasser Julien Paget, il faut vraiment qu'il anticipe bien, qu'il sorte bien d'un virage pour pouvoir attaquer au frein suivant. Alors ici, ce qu'on a vu, c'est qu'il a freiné un peu plus tard sur la chicane. Mais il est rentré un peu trop fort finalement, et donc il en est moins bien sorti, et ça permet à Julien Paget de contre-attaquer directement. Exactement. Comme ça quoi, sert à rien de forcer de trop les entrées. Faut penser vraiment à ses sorties, et c'est là où ça devient compliqué, parce que quand on est en bagarre et qu'on voit la voiture devant nous, on a envie d'aller la chercher. On a envie de rentrer très fort dans un virage, alors qu'en fait non, il faut simplement sortir mieux et pouvoir attaquer au... Alors, il paraît que vous avez un mot en anglais, overshooter l'entrée, c'est ça? Exactement. Ça veut dire quoi, overshooter? Ça veut dire tirer un peu trop fort? Ouais, c'est ça, et trop pousser, et en fait on est obligé d'arrêter la voiture de trop en milieu de virage, et on ne le ressort jamais pour la faire tourner. Il n'y a rien qui se passe correctement par la suite. Ouais, voilà. On rentre bien vite dans le virage, mais on en sort beaucoup moins vite parce que... Voilà. Il y a une expression aussi, je crois, en pilotage qui dit slow in, fast out. Il vaut mieux rentrer lentement et sortir vite. Façon de parler évidemment, parce qu'on ne peut pas rentrer trop lentement non plus. Tout est relatif. L'objectif, c'est qu'à la fin du virage, dans le processus complet entre la décélération, enfin le freinage même, la négociation de virage, la relance et jusqu'au bout de la ligne droite suivante, c'est ça qui compte en fait. C'est exactement ça. Et il faut arriver à trouver le juste milieu entre tout. C'est facile à dire. Exactement, c'est facile à dire, mais alors à faire, mon pauvre Thomas, parfois je m'arrache les cheveux. Vous en avez encore plus que moi, je vous rassure. J'ai de la marge. Oui, un petit peu. C'est gentil ça, merci Carla. C'est la dernière course. Ah oui, voilà, vous pouvez y aller. Stéphane Ventaja qui est derrière Julien Paget. 1, 2 et 3, 2 secondes 5 d'avance, essayez de manager un petit peu tes pneus. Faut que ça aille au bout. Allez. Voilà, et là on était avec la radio de la voiture numéro 94, hein, vous l'avez vu d'ailleurs, l'incrustation sur l'image, la radio de Giovanni Scamardi. 2 secondes 5 d'avance, nouveau meilleur tour en course pour Giovanni Scamardi. 2:13 967 pour le pilote belge. Oh, regardez ce très très beau 2 roues au passage dans l'est de la Verrie. Alors Giovanni Scamardi là qui va être un peu dans le trafic avec les voitures de la catégorie TCA Light.
trafic aussi pour Julien Paget et Stéphane Ventaja qui vont perdre plus de temps, je pense, que Giovanni Scamardi dans le processus. Ils s'en sont pas trop mal sortis quand même. Regardez, on va revoir ce deux roues. C'est super, hein, les voitures qui peuvent allègrement monter sur les mains. Regardez ici. Hop là. C'est joli. Et ça nous permet de vous parler de la catégorie TC Light. Ilona Bertapel, vous l'avez en bleu, est en tête devant Vincent Vèvre et Raphaël Fournier. Les trois pilotes qui, plusieurs fois déjà cette année, nous auront offert des duels. Et Giovanni Scamardi qui s'est fait reprendre par Julien Paget et Stéphane Ventaja. Je me demande s'il n'y a pas un souci pour Giovanni Scamardi. Ou alors il était fortement gêné à l'entrée de la ligne droite. Il est repris en tout cas. 1, 2, 3 dans la catégorie TC Light, 3 également dans la classe TCR. Julien Paget qui est revenu et qui va tenter l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Et apparemment ça fonctionne pour Giovanni Scamardi. C'est juste dans le trafic probablement qu'il a perdu un peu de temps à l'entrée de la ligne droite du Mistral. Et c'est vrai là, Carla, on imagine bien une TCR, si on est bloqué par une voiture de la catégorie TC Light qui passe 20 ou 30 km/h moins vite dans le virage, on en parlait, on perd tout le temps jusqu'à la chicane. Ah oui, on perd tout le temps dans la chicane et on peut rien faire, on est bloqué derrière. La piste est assez étroite et... C'est pas plus étroit, mais ça reste toujours étroit. Sur la ligne, ouais. Sur la trajectoire, effectivement. Là aussi, il y a de quoi s'arracher les cheveux, n'est-ce pas, Carla? Ouais, mais il faut garder son calme. Regardez, on voit dans le secteur qui a perdu plus de 2 secondes dans ce secteur 2 avec le trafic. Après, contrairement à Julien Paget, allez, on s'énerve pas, il reste 7 tours, il n'y a plus de rythme que lui. Allez. Giovanni Scamardi n'a pas l'habitude d'anticiper. Non, exactement, oui, c'est vrai. Il n'a pas l'expérience. Exactement. Il n'a pas l'expérience. Vous avez tout à fait raison de le rappeler. C'est sa première course en championnat de France FSA Tourisme. Lui qui roule habituellement dans le TCR Italia. Et il n'est pas habitué à ce type de différence de vitesse. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, on l'a vu. Peut-être qu'un Stéphane Ventaja ou un Julien Paget aurait anticipé un tout petit peu mieux le trafic. Mais c'est normal, comme on l'a dit, c'est de l'expérience. Il faut s'habituer, savoir comment faire. Ça nous donne, alors on va pas se plaindre parce que nous, ça nous donne ce superbe spectacle effectivement avec ces 3 voitures identiques. 3 Cupra Leon Competition TCR en lutte pour la victoire. Cupra qui sortira une nouvelle voiture répondant à cette réglementation TCR en vue de l'avenir. Et là, il est dans l'aspiration. Alors, même si le phénomène de l'aspiration est peut-être un peu moins parlant, et on remercie à nos auditeurs d'ailleurs qui nous signalaient vraiment que dans la catégorie TCA Light, le phénomène de l'aspiration peut ramener jusqu'à une demi-seconde au tour, rien que dans la ligne droite du Mistral, tellement les petites Peugeot 240 chevaux ils sont sensibles. C'est un peu moins le cas pour les TCR, mais il n'empêche, quand on est derrière, on peut normalement gagner ici ou là quelques dixièmes aussi, au centième en tout cas. Oh, au dixième quand même. Regardez l'homogénéité des chronos, Thomas, c'est quand même dingue. Ah oui, dans le secteur 2. Ouais. 40.5, 40.5, 40.5. Ils ont tous parcouru le secteur 2 avec le même dixième. Effectivement, bien vu, Carla. Preuve aussi que l'on pousse vraiment du côté... Ah ouais, là, je pense qu'ils veulent rien lâcher. Vincent Bouteiller, donc on a Gilles Chauvin qui est 4e, mais il est à une dizaine de secondes. Vincent Bouteiller 5e est toujours leader dans la catégorie GT Light. Vincent Bouteiller avec la Ligier JS2R du Belt Racing by LBR, la numéro 27. On retrouvera Ewen Hachez au volant pour la course 4. Et puis Florian Brichet qui est leader de la classe TC. Classe TC où Sébastien Thom est passé devant Caroline Candas. C'est le jeudi, on garde la tête froide. Il va rester 5 tours. Vous avez vu, salut Enzo Carvalho, pilote bien connu du championnat de France FFSA Touring qui fait ses débuts ce week-end sur le championnat de France FFSA GT avec une Audi de l'équipe CSA Racing. En attendant, on a un nouveau meilleur tour en course pour Julien Paget, 2-13-833. Julien Paget qui essaie de mettre la pression sur Giovanni Scamardi. On a vu le freinage numéro 21 qui est un warning flag. Carla Debar. Vous savez que ça m'a fait peur. Qu'est-ce que vous avez fait, Carla, qui roule avec le 21 en GT? Oui, j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, mais mince. C'est ce qu'elle a fait, Carla. Donc vous n'avez rien fait, vous êtes là. La 21, c'est Ilona Bertapel. Et la numéro 1, c'est Vincent Vèvre. Et dans les deux cas, on a un avertissement pour avoir dépassé les limites de la piste. Voilà, du côté de la classe TC avec Sébastien Thom qui s'est échappé par rapport à
Caroline Cordas qui perd un peu de terrain effectivement. Caroline Cordas qui a été dépassée par Sébastien Thom pour la deuxième position dans la classe TC, mais c'est la troisième place au championnat qui est en jeu. Malheureusement, vous aviez bien vu Carla, Kevin Ropars n'a pas bouclé le premier tour. Il est rentré directement dans la voie des stands. Pas de chance pour le Ropars Racing Team. Kevin qui roulait toujours sur la voiture qu'ils nous ont développée. Oui, exactement, sur la 208. Et il y avait un étrange problème de différentiel. Moi, c'est ce que l'on supposait du côté de l'équipe Ropars Racing Team, c'est ce que nous a dit Kevin. Et ce genre de problème insoluble parfois. Et on voit ici Caroline Cordas qui se fait déborder par Michel Léal sur la Golf GTI TCR du team Léal Compétition, la numéro 39. On aura son fils Thomas Léal qui sera au volant pour la 4e course. Vous avez la lutte aussi avec les Ligiers donc. Et on revoit ici Vincent Vèvre à l'attaque sur Ilona Bertapel. Superbe manœuvre. Est-ce que ça touche? Oui. Ouais, Oui, je oui. crois. Hein. Ça frotte un peu effectivement Vincent Vèvre et Ilona Bertapel. On a eu plusieurs fois le duel. Oui. Oh oui, ça retouche une deuxième fois là-bas, effectivement. Ouh. Connaissant Ilona, elle ne doit pas être ravie. Le freinage pour la chicane. Ilona Bertapel qui va reprendre la tête dans la catégorie TCR Light. Ça se bataille en tête du classement général avec les TCR, mais aussi dans la plus petite catégorie, à l'autre bout, si l'on peut dire, de l'échelle des classes dans ce championnat de France VSA Tourisme avec ces voitures, la catégorie TCR Light. Et regardez la bagarre devant qui a permis à Raphaël Fournier de revenir sur la numéro 145 de l'équipe GSB Compétition. Un trio là aussi en lutte pour la victoire dans la classe TCR Light, comme on a un trio au niveau du classement général où Giovanni Scamardi vient de reprendre un peu ses distances en signant le meilleur tour en course. 2:13.7 pour Giovanni Scamardi, un des chronos Qui continue vraiment à améliorer. remarquable, hein, oui. Et apparemment pas de dégradation au niveau des pneus, mais c'est vrai qu'ils sont probablement un peu plus frais pour Giovanni Scamardi. Là c'est Dorian Dutil qui vient s'intercaler au milieu des TCR Light et entre Ilona Bertapel et Vincent Vèvre. J'aurais pas voulu laisser ma main entre. Non, moi non plus, je vous l'avoue. Effectivement, il s'est vraiment intercalé entre les deux. Ah ouais, là il y La avait gestion, une petite place pour sortir et il est rentré dedans. La gestion du multiclasse que l'on retrouve dans certaines autres courses, notamment d'endurance, c'est vrai qu'on l'a ici en FFSA Tourisme également, et là on l'a très bien vu, avec des voitures qui ont une tenue de route très différente. Rappelons qu'on a des pneus de... Ça fume à l'arrière, dit Giovanni Scamardi. Des voitures qui ont des pneus de série, rappelons. Ton meilleur tour en course, le tour devant. Alors on reste concentré. On regarde le tiercé de tête en TCR Light. Ilona Bertapel, Vincent Vèvre, Raphaël Fournier séparés par à peine plus d'une seconde et demie. Et puis derrière, ceux qui mènent la chasse sont Martial Camurac et Maxence Retz. Vincent Bouteiller revenu sur Gilles Chauvin. Oh là, il y a un gros panache de fumée. Vous l'avez aperçu On a vu... Oui, et regardez, non, il y a un gros problème pour Giovanni Scamardi. Ok. Ah oui, avec... C'est quoi ça? C'est Biellette à l'avant ou un problème? Ah, Giovanni Scamardi, mais c'est pas possible. Normalement ou pas? C'était léger parce que 0. Ouais, j'ai l'impression que c'est au niveau de la roue avant gauche qui est de travers. Hein. En fait, c'est la suspension. Je vois ici Julien Paget qui passe à côté. Et il reste en piste. Il essaie de continuer, Giovanni Scamardi, même s'il s'est fait dépasser par Julien Paget, nouveau leader maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour... Enfin, mais quel... C'est dingue, il a pas eu d'accrochage. Oui, et puis surtout, ce qui m'étonne, c'est que ça continue malgré tout, alors que par rapport à ce que l'on vient de voir, on retourne en TCR Light. Ilona Bertapel, Raphaël Fournier, Vincent Vèvre. Alors, dans quel ordre? Difficile de vous le dire. Ilona Bertapel, c'est la bleue. Vincent Vèvre, c'est la First Racing à gauche. Et Raphaël Fournier, c'est la numéro 145, la blanche à droite, qui va virer en tête du côté de la courbe de signe. C'est Ilona Bertapel devant Raphaël Fournier. Les deux voitures de l'équipe GSB Compétition devant celle du First Racing pour l'instant. Bagarre terriblement intense dans la catégorie TCR Light. Une bagarre pour l'honneur, évidemment. Les titres, le titre est déjà acquis et il revient à Ilona Bertapel. Raphaël Fournier qui
C'est un pilote qui nous vient du karting, 16 ans, il est arrivé en cours de saison sur le circuit de Dijon. Il pourra néanmoins aller chercher la 3e place du championnat. Derrière, Ilona Bertapel et Vincent Vèvre. Alors, Julien Paget a repris la tête. Julien Paget qui a dépassé Stéphane Ventaja lorsque Stéphane est parti en travers dans le double droite du Bosset. Qui a dépassé Giovanni Scamardi lorsqu'il y a eu cet étrange problème. Alors, est-ce que c'était la roue de travers ou est-ce que c'était juste la carrosserie qui touchait? Difficile à voir. Et là, on a la voiture de Mickaël Boisdur aussi, la numéro 115, qui est la Mini de la classe TCA. Mickaël Boisdur qui est largement en tête, 12 secondes d'avance dans cette classe TCA. Ilona Bertapel qui est devant Vincent Vèvre et Raphaël. C'est 3 tours. 3 tours, prépare bien, c'est sorti pour essayer de lui faire les freins. Prépare bien ta sortie pour essayer de lui faire les freins. Les appels de phare de Julien Paget qui revient et qui va être gêné dans le S de la Verrie parce que les 3 devant, ils sont en bagarre évidemment. Ils sont côte à côte avec Raphaël Fournier et Vincent Vèvre. On va essayer par l'extérieur pour Julien Paget et on est encore plus à l'extérieur pour Giovanni Scamardi qui va revenir en piste. Est-ce qu'il est repassé devant? Mais s'il est passé devant, je pense qu'il faut rendre la position. C'est ce qu'il fait. Bien vu de la part de Giovanni Scamardi. C'est très intelligent parce qu'il a dépassé, mais au-delà des limites de la piste. Et il a directement rendu la position. Ça permet à Stéphane Ventaja de revenir également dans la lutte. L'attaque de Giovanni Scamardi dans le virage de l'hôtel. Ça ne passe pas pour l'instant. Il est mieux sorti, Stéphane Ventaja, qui va pouvoir regarder, préparer sa relance avant la ligne droite du Mistral. Il reste 4 minutes. Attention, il y a Ventaja revenu derrière aussi. Et on signale effectivement que Ventaja est revenu derrière. Mais je pense que Giovanni Scamardi avait dû le voir dans les rétroviseurs évidemment. Les appels de phare pour Mickaël Boisdur sur la Mini qui est devant. Et on a un avertissement pour les limites de la piste de la numéro 94 au virage numéro 2. Je pense surtout qu'il a été surpris, Giovanni Scamardi, par la trajectoire peut-être de Julien Paget. Regardez ces images avec ce drone en FPV. First Person View comme on l'appelle, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'on peut suivre les voitures comme on le fait maintenant. Et on a l'impression d'être au cœur de l'action. Superbe avant-dernière course, il n'y a rien à gagner au niveau des titres, mais pour l'honneur, ces 3 garçons voudraient aller chercher la victoire sur cette avant-dernière course de la saison. Julien Paget devant Giovanni Scamardi et devant Stéphane Ventaja. 3 Cupra Leon Competition TCR. Il est un peu large Julien Paget. Est-ce que Giovanni Scamardi peut faire l'intérieur? Non. Il va essayer quand même de se placer à l'intérieur, de mettre la pression, mais il n'est pas en mesure de se mettre à côté pour le moment. Retour vers la courbe de Bandor. Et puis on revient vers la voie des stands. Il va rester 2 tours, Carla. 12 km pour désigner le vainqueur de cette avant-dernière course de la saison. La 23e course d'une saison du championnat de France. C'est Saturine qui aurait été bien chargé. L'attaque, non, c'était une manœuvre d'intimidation de Giovanni Scamardi. Je vous ai entendu, Carla. Oui, beau, hein, les arrivées. 2 tours, il faut bien préparer les sorties pour essayer d'avoir une meilleure top speed. Il en parlait à Julien Paget, mais ce n'est pas la voix que vous avez entendue parce que là c'était le team ASM by Optimum Racing et la voix que vous avez entendue c'est celle de l'ingénieur de l'équipe SP Compétition de Sylvain Puissier qui est donc l'ingénieur de Giovanni Scamardi, la numéro 94 qui est probablement un rien plus rapide Giovanni Scamardi que Julien Paget mais qui ne trouve pas l'ouverture et on est vraiment à la limite. Quelle belle bagarre en tout cas. Ça, ce sont les courses de voitures de tourisme comme on aime les voir. Julien Paget qui défend ici du côté du virage de l'hôtel. Giovanni Scamardi qui doit croiser. Il est en mauvaise posture, Giovanni Scamardi, parce qu'il a derrière lui Stéphane Ventaja à qui il doit fermer les portes. Et en même temps, il doit essayer d'attaquer Julien Paget qui est devant. Ça complique les choses. Ça ne permet pas de prendre la trajectoire de l'attaquant habituel. Exactement, il faut tout anticiper, regarder devant, derrière, même si on nous dit que la course se fait devant, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même quand on sait qu'on a quelqu'un derrière. On est un peu plus prudent de regarder que la personne n'essaye pas de nous attaquer à un frein. Oui, une sortie pour Gilles Chauvin, en tout cas un arrêt de Gilles Chauvin en bord de piste. Alors est-ce qu'il y a eu une sortie ou un tête à queue? C'est juste avant le virage de l'hôtel. Virage du camp, on appelle aussi parfois. Déjà appelé le virage de l'école. J'ai entendu plusieurs versions pour ce virage. C'est celui tout tombant, en tout cas, le plus bas de ce circuit, même si on peut croire que c'est totalement plat ici sur le circuit Paul Ricard. Il y a quand même un peu de déclinaison. Et si vous avez déjà fait, Carla, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, le tour en courant, hein, le track walk en courant, Carla, vous faites ça sur tous les circuits vous... Exactement, toi. Oui, il me semble bien, je vous avais déjà vu. Vous êtes une joggeuse aguerrie. Mais ça monte sincèrement la ligne droite du Mistral. Bon, ça ne vaut pas évidemment la montée des combes sur le circuit de Spa-Francorchamps, mais ça.
problème de nouveau pour Giovanni Scamardi. Et là, Julien Paget. Le dernier tour. On tient bon. Julien Paget qui a pu reprendre quelques mètres d'avance. Et je me demande s'il n'y a pas un souci quand même pour Giovanni Scamardi. Oui, regardez, ça ne sort plus du virage. Il essaie de le défendre face à Stéphane Ventaja. Julien Paget qui va s'échapper. On avait eu hier une victoire de Julien Paget lors de la première course. Une victoire de Stéphane Ventaja lors de la deuxième. Est-ce que l'on va avoir un deuxième succès pour Julien Paget? Et quelque part face à des pilotes comme... Mais alors, blocage de roue là pour Giovanni Scamardi de nouveau. Il est vraiment en difficulté, je pense, Giovanni Scamardi. Abandon, il faut se souffler de mer. Abandon, il faut se souffler de mer. J'en ai plein les couilles de ce week-end de mer. J'en ai plein. Abandon, je pense qu'il y a eu un souci pour Giovanni Scamardi effectivement. Et on a vu Stéphane Ventaja là. Oui, ça ne va pas aller pour Giovanni Scamardi qui doit renoncer. Ça permet à Julien Paget, enfin Julien Paget est largement devant. Je me demande quand même si Stéphane Ventaja n'a pas gagné beaucoup de temps dans le secteur 1 là. D'un coup, avec un chrono où il a repris 1 seconde. Stéphane Ventaja sur Julien Paget. Ah, je pense qu'il voulait aller le chercher, le Julien Paget. Il ne fallait pas laisser, on est dans le match, une victoire chacun hier, on l'a dit. Et l'attaque, oui, il vient toucher. Oh là 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 là, il a touché Stéphane Ventaja sur Julien Paget. Il venait de loin là dans la chicane, effectivement, il n'était pas tout à fait à côté. Je pense qu'il va rendre la position. Et bien, ils sont chauds, nos pilotes du championnat de France et FSA Tourisme, même s'il n'y a plus de titre à jouer. Et derrière, on a Giovanni Scamardi qui va revenir à l'heure réduite pour aller chercher la 3e position. On va revoir ici. Il venait d'un peu loin, je pense, Stéphane, sur ce coup-là. Il a tenté le coup en disant j'y vais, mais à ce moment-là, c'est trop tard. Et Julien Paget négocie déjà, il ne l'attend pas là. Il a gardé les gars, Julien Paget, pour ramener la voiture. On voit d'ailleurs les pneus qui fument. Oh là 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 là. Mais quelle fin de course! Les courses pour voitures de tourisme, on dit souvent ce sont des luttes portières contre portières. Et je me demande s'il n'y a pas un souci pour Stéphane Ventaja, qui a perdu beaucoup de terrain. Oui, je me demande, il est en train de revenir au ralenti également, Stéphane Ventaja. Alors j'espère pour lui qu'il n'a pas endommagé le radiateur de la Cupra du team Cléresport, la numéro 80. En attendant, victoire, la 2e de Julien Paget sur cette course qui aura été particulièrement animée. Julien Paget s'impose. 2e place normalement pour Stéphane Ventaja. Est-ce qu'il passe la ligne? Le pilote du team Cléresport. Est-ce qu'il est passé? Je vais se regarder aussi. Non? Oui, si, il passe. Il passe, mais avec un dernier... il a perdu plus de 10 secondes dans le dernier secteur et je pense qu'il va s'arrêter. Je pense sincèrement qu'il y a des dégâts au niveau du radiateur en fait. Vincent Bouteiller termine à la 3e place du classement général et vainqueur dans la catégorie GT Light. On retrouve Giovanni Scamardi, finalement 4e, avec une course qui aurait été difficile et frustrante pour le pilote belge sur la numéro 94 sur la Cupra Leon Competition. Et puis à 5e position, voilà, pour Florian Brichet. Encore une victoire pour Florian Brichet, victoire numéro 15 si je ne me trompe pas pour le nordiste. Stéphane Codet termine derrière, 6e Nico Ferrarin, 7e Sébastien Thom est à la 8e position, Michel Léal 9e, 10e place pour Gilles Chauvin. Et puis du côté de la catégorie TCA Light, on a Ilona Bertapel avec Vincent Vèvre à 2 secondes. Ça ne devrait plus changer, je pense, de ce côté là. Non, effectivement, regardez l'avance d'Ilona Bertapel. Par contre, c'est chaud entre Vincent Vèvre et Raphaël Fournier pour la 2e position dans cette classe TCA Light. On a eu un tête à queue également pour la numéro 51, mais elle a pu repartir. C'est la voiture de Martial Camurag. Victoire d'Ilona Bertapel. Derrière, regardez l'arrivée au sprint. Raphaël Fournier face à Vincent Vèvre, lequel va passer sur la ligne devant l'autre. Ilona Bertapel s'est fait et c'est Vincent Vèvre pour, je vous laisse lire, 0.001. Ah voilà, c'est du 0.001, 1 millième de seconde. Je pense que même dans la voiture, eux-mêmes ne savent pas. Non, mais ça c'est sûr. Ils sont côte à côte. C'est sûr, on va devoir faire appel à la photo finish pour cette arrivée entre Vincent Vèvre, 2e apparemment, et Raphaël Fournier, 3e. Superbe fin de course dans la catégorie TCA Light. Et alors, et encore une victoire d'Ilona Bertapel. Allez-y. Une petite question, Thomas.
Qu'est-ce que ça dit au championnat en TC? Est-ce que Kevin Ropars peut encore aller chercher la 3e place au championnat, puisqu'il a eu encore une chance ce soir, contrairement à Caroline Candas? Oui, exactement. Protocole. Je vous remercie. Pardon. Je vais m'arracher un peu plus les cheveux pour essayer de pouvoir y répondre si vous le voulez. Non, on va reprendre effectivement en fonction du classement d'hier. On avait Caroline Candas qui a terminé 2e hier, 3e aujourd'hui. Elle marquera donc 15 plus 18. 33 points. D'accord. 33 points. Kevin Ropars, elle avait par rapport à Kevin Ropars un retard de 18 points. Donc tout va dépendre en fait du résultat de Kevin Ropars. Effectivement. Ça doit être assez frustrant pour Caroline de savoir qu'elle n'a plus les cartes en main. Oui. Et effectivement, on avait 18 points d'écart. Elle en a marqué 33. Et est-ce que Kevin Ropars a été classé hier? Ça, c'est l'une des questions. On va essayer de vérifier. On vérifiera ça pour la course 2. Et si Kevin Ropars, 15 à 33, si je calcule bien, il y a 18 points, ça voudrait dire que Kevin Ropars devrait terminer. Non, il y avait quoi? Bon, on va refaire, ça va aller. On va calculer. On n'a pas assez dormi. Non, voilà, non, mais vous exagérez. Je vous avais dit que j'allais m'arracher les quelques cheveux qui me restent. On va le calculer. Sinon, on demande à Guénaëlle Longy. Elle est très forte en calcul mental, je pense. Mais on va la retrouver aussi, Guénaëlle, dans quelques instants pour les interviews, évidemment, de cette course ô combien animée. Oui, donc il faudrait effectivement, le calcul était bon, il faudrait que Kevin Ropars marque au moins 15 points. Julien Paget là qui ne doit pas être très content. Effectivement, après le contact avec Stéphane Mentaja, c'était un peu chaud là dans ce dernier tour. Et Vincent Bouteiller, lui, va s'imposer. Il va s'imposer dans la catégorie GT Light. Dans quelques instants, nous allons trouver Guénaëlle quand vous êtes prête. Allez-y, hein, est-ce que vous êtes là? Oui. Guénaëlle, ben voilà. Oui, bah écoutez, je pense qu'ils étaient tous beaucoup mieux réveillés que nous ce matin. Julien, vous étiez tous bien réveillés là dans le peloton. Elle nous a tous bien réveillés aussi cette course, vous aussi j'imagine. Sans doute une des victoires les plus compliquées à aller chercher depuis le début de la saison pour vous, la 9e. Ouais, une belle victoire. Ouais. Aujourd'hui, on s'est bien battu avec une voiture supplémentaire, donc ouais, c'est top. Ça s'est pas super bien passé en piste, mais bon, comme ça arrive, hein, c'est le sport. En tout cas, elle vous porte plutôt chance cette Cupra. Oui, bah, on se rend compte que maintenant on est au même niveau de voiture avec les concurrents, donc ouais, ça va mieux. Encore un peu d'apprentissage et ça ira encore mieux. Rendez-vous cet après-midi pour la dernière. Merci Julien. Et on revoit ici l'attaque de Stéphane Mentaja qui effectivement était un peu loin dans cette chicane. Et il y a eu ce contact. Bon, on connaît bien Stéphane, hein, je pense qu'il n'y avait aucune volonté vraiment d'être méchant. Il a cru voir l'ouverture. Bah, on le dit souvent, Carla, et vous qui êtes pilote aussi, je veux dire probablement encore mieux, c'est que de temps en temps on voit un trou, on se dit ça va passer, on y va. La décision, elle se prend en une fraction de seconde. Ah, exactement. Et puis même, parfois, on n'a pas forcément envie de faire ce qu'on fait, on n'est pas maître de notre voiture. Bah, on est emmené par les lois de la physique, Exactement. La voiture, elle a un certain poids, la décision qui a été prise une seconde avant, elle vous impacte encore une seconde après. C'est ça. Et on imagine. Et là, Stéphane Mentaja s'est dit, bon, je vais tenter le coup, et effectivement... ça n'est pas passé comme il voulait le faire, je pense. Bon, ça fait partie du jeu, comme l'a dit très justement Julien Paget, ça fait partie de la course. Ça a été compliqué en piste. On a vu Giovanni Scamardi aussi avec cet étrange problème de roue. Et puis finalement, il a terminé au ralenti. Giovanni Scamardi qui termine 3e parce que Vincent Bouteiller a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour avoir dépassé les limites de la piste. Il reste néanmoins le vainqueur de la catégorie GT Light. Regardez cette chevelure blonde. Elle aussi, elle a un peu plus de cheveux. C'est Ilona Bertapel évidemment qui s'impose une fois encore. Je sais que Guénaëlle Longy est la spécialiste pour compter les victoires d'Ilona Bertapel. Allez-y Guénaëlle, c'est à vous. Ouais, bon, alors on va encore devoir... là on s'arrange un petit peu hein, avec les moyens du bord. J'en ai rajouté une, vous voyez en plus. Il y en a 14 pour Ilona. Et oui, ça a été un petit peu plus compliqué. Ce week-end, vous ne devez pas être malheureuse d'avoir sécurisé le titre à l'Ednon parce que le week-end, c'est pas aussi bien passé jusqu'à